Sur ma chaîne de vidéos, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation, je suis également formulatrice cosmétique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment bien laver tes cheveux en casse et sans qu'ils ne s'en mêlent. Regarde la vidéo. 15 jours, c'est le 15e jour aujourd'hui. Après mes soins. Alors, je vais laver ses cheveux. La première étape, j'utilise mon spray ici. Voici, je ne vais pas pulvériser sur les longueurs, je vais pulvériser sur le cuir chevelu. Je vais profiter au max des éléments qui se trouvent ici. Utiliser la brosse ici pour masser. Donc, je vais laver mes cheveux. Voilà. Je vais d'abord diviser. Pendant les 2 semaines que j'ai passées là, ça a pas mal poussé. Regarde le bas. Comment c'est pas très bien défini. Donc, ça gonfle comme ça. Quand ça gonfle, il y a comme ça là. Peu importe, que ce soit sale ou pas. C'est une question d'hygiène aussi. Parce que je ne comprends pas les gens qui lavent leurs cheveux quand ils sentent que c'est sale. Pour moi, c'est une question d'hygiène aussi. Je crois que 2 semaines, c'est le max. Pour moi, mais il y en a qui vont jusqu'à 1 mois, 2 mois, donc il faut même 4 mois avec les cheveux. Soit disant que c'est pour retenir de la longueur, si elle lave trop de ses cheveux, ça va se casser, blablabla, blablabla. Bref, lorsque tu laves tes cheveux bien, ils ne vont pas se casser. Les cheveux ont besoin d'eau, d'hydratation. Ton cuir chevelu a besoin d'hydratation parce que pendant la longueur, tu pulvérises ici. Mais est-ce que le cuir chevelu, c'est là, a reçu aussi les soins? C'est aussi un peu comme une partie du corps, non? Lorsque je fais il y a 14 jours, j'ai tellement habitué que quand j'arrive il y a 13 jours, je sens déjà comment, je sens que c'est sale. En plus, il y a la transpiration, donc 14 jours là, c'est même trop. C'est le max. Mais à ce sèche même, je lave mes cheveux toutes les 1 semaine. 7 jours, je lave. Glacé! Je ne comprends pas le climat, les temps-ci. Mais des fois, tu fuses le robinet, ça chauffe, mais cette fois-ci, non. C'est glacé mal. Oui. Et là, mes cheveux comme ça, là, je vais mettre l'eau. Je crée ma colonne de douche naturelle. Parce... Regarde. Regarde. Tu vois que dès que je verse l'eau, ça me révèle directement la nature du réel de mes cheveux. C'est ce que je t'expliquais l'autre fois. Je t'expliquais que une fois tes cheveux hydratés, ça tombe. C'est la raison pour laquelle quand j'hydrate mes cheveux avec le lait bien, tu vois aussi ça. Tu vois, non? Et ça me montre la longueur. Donc, quand ils sont comme ça veut dire qu'il y a un souci. Soit ils veulent être lavés, soit les cheveux ont besoin d'hydratation encore, parce qu'ils ne sont pas assez bien hydratés. C'est pour ça qu'ils créent des frisottis à l'intérieur. C'est clair. Ça pousse, hein? Regarde. Depuis la dernière fois que je t'ai montré comment il lave mes cheveux. Regarde-moi ça. Ça pousse. Tu vois. Ça pousse, non. Voilà. Prendre mon shampoing. J'utilise le shampoing de la marque Delido. Ce shampoing n'est pas hyper moussant. Mais il lave très bien. Très bien tes cheveux. Donc, je vais mettre ça ici dans mon bec applicateur. Ça me permet d'économiser le produit. Je vais mettre, la texture est quand même assez épaisse. Et regarde comment je gaspille mon produit. Parce que les cheveux crépus ont vraiment besoin d'un produit. Que lorsqu'ils sont sur la douche, le lavage est facile. Lorsque tu appliques, lorsque tu laves au sortir des toilettes, que tes cheveux soient vraiment doux. Le rhume me menace. Oh, les gens qui encore sur la douche donc. Oh, comment elle souffre pour toi? C'est parce que je vais te montrer la méthode. Je vais pincer. Dis-moi en commentaire si tu aimes. Poste davantage des vidéos sur comment je prends soin de mes cheveux. Et tu vas aussi me dire si la méthode t'a plu ou pas. Ça va me permettre de savoir si nous sommes ensemble. Ça va pas la bonne tenue. Ensuite, je prends mon shampoing. J'ouvre les cheveux
je mets. Le shampoing, tu peux l'appliquer sur tes longueurs. Mais moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire parce que mes longueurs, tu vois, ça déjà, les leave-in et autres que j'avais la dernière fois. Donc, ce n'est plus nécessaire d'appliquer le shampoing. Et lorsque j'entre sous la douche comme ça, mes cheveux se démêlent seuls. Parce que les cheveux sont assez bien hydratés. Tu vois qu'avant de laver mes cheveux n'étaient pas secs. Ces cheveux étaient suffisamment hydratés. C'est pour ça que dès que je mets l'eau, ça active tous les produits qui sont là-dedans. Et ça me démêle les cheveux automatiquement. Du coup, je n'ai plus besoin de faire le pré-pou avant de venir faire mes soins. Au lieu de frotter comme ça, là, oh, moi, tout ça me fatigue. Je vais ici. Je maintiens les cheveux et je brosse en bas. C'est trop agréable ce mouvement. Je vais frotter comme ça. Ceux qui disent que les cheveux s'en mêlent sur les cheveux, c'est parce que ils ne connaissent pas, ils n'utilisent pas la bonne méthode pour prendre soin de leurs cheveux. Je frotte bien la dépenture. Voilà, tout. Les pinces. Quand tu n'as pas les pinces, lorsque tu fais tes soins, tu vas beaucoup souffrir. Regarde. Le shampoing. Je repartis d'abord avec mes mains en bas. Pousser. Je frotte comme ça, il décolle les racines, donc démêle mes cheveux aux pointes. Parce que quand je frotte, mais vous voyez. Donc après ça, je n'ai plus besoin d'un produit démêlant parce que mon shampoing est démêlant. Et aussi j'ai les produits sur les cheveux. Donc pendant que ça pose, ça démêle. Je sens comment mon cuir chevelu a été touché là-bas. C'est en train de chauffer et ça détend. Que tu dois apprendre à laver tes cheveux parce que aucun institut ne peut bien laver tes cheveux comme toi. Ça. Tu vois un peu non. La plupart des personnes même qui lavent ne connaissent pas la méthode. La bonne méthode. Moi, je t'apprends la méthode ici là gratuitement. Si tu as également besoin du shampoing, le shampoing est disponible avec les produits pour prendre soin des cheveux et les outils. Tu peux m'écrire le numéro dans ma bio ou alors je te laisse mon numéro ici par lequel tu peux me contacter pour avoir les produits. Et regardez ma longueur. J'ai l'impression que à chaque soin, quand je regarde mes cheveux, ça y est encore bien poussé. Regardez. Vous-même, regardez. Entre les vidéos que j'avais faites la dernière fois, pour dire que je faisais ma transfert, maintenant, regardez. Imagine un peu, si j'applique cette méthode, j'ai fait une année en appliquant la méthode. Bref, ce n'est même pas une année, parce que j'ai commencé vraiment la méthode ici en septembre 2025. Imagine un peu si je vais appliquer la méthode ici pendant 5 ans. Quelle longueur aurais-je? Il y a... Mes cheveux poussent en cascade, donc ceux-ci sont plus longs. Ensuite, ici, tu vois, c'est un peu plus court. Le milieu ici là, il est têtu. Têtu. C'est pour ça que quand je veux le brosser, je ne le rate pas. Et depuis que je frotte bien là, ça me stimule la pousse. Et l'autre m'aide à rincer les pointes. Racines. Je verse l'eau sur les racines. Et l'eau qui sort des racines m'aide à rincer les pointes. Donc, mes boucles sont encore plus présentes. Regarde, les boucles sont là. Ça ne part pas. Ceux qui disent que oh, les boucles disparaissent. Regarde, j'ai lavé, regarde. Est-ce que tu as vu quelque chose est parti là? Je soulève. Les cheveux sont bien propres. Tu as vu? Ceux qui disent souvent il faut que ça mousse, il faut que ça mousse. Ce n'est pas ce qui mousse qui va bien laver tes cheveux. Regarde. Je retire vraiment jusqu'à. Après, je vais appliquer le masque aussi. C'est le masque de la marque Daily Dose. Je ne sais pas si tu vois bien. Regarde. Il est stable. Là, tu vois, non. Oh, ça a raté. Je voulais aussi faire comme les gens font souvent là. Ici. Comme ça, là, pendant que je fais un côté, le reste pose. Parce qu'à cette étape, les cheveux sont vraiment délicats.
Il faut faire attention aux gestes qu'on applique. À ça, avant que j'ancre sous les douches, je pouvais manipuler les cheveux n'importe comment, s'il était bien hydraté. Vraiment les produits hydratants plutôt qu'avec de l'eau. Parce que si les cheveux sont en permanence bien hydratés, ils ne vont pas se casser. Voilà, j'ai appliqué grossièrement ici. Cette technique m'aide. Ça me fait, pendant que je suis en train d'appliquer les produits sur mes cheveux, ça démêle les cheveux. Du coup, quand je vais arriver de ce côté pour démêler, les cheveux seront là, feront tout ça le job. Et je ne vais pas trop souffrir. Derrière, je fais une section. Il y a le nœud, je sens qu'il y a un nœud ici là. Je vais le laisser tranquille d'abord. Je vais essayer de... Parce qu'un cheveu crépus qui est bien hydraté avec les bons produits adaptés va se démêler seul. Vous voyez maintenant comment ça passe. Si je pose tout ça, quand je vais arriver de l'autre côté, si je reviens encore sur la section-ci, vous allez voir la différence. Et là, je vais faire un petit braid. Je ne peux pas encore faire les twists parce que ça va se détacher. Mes cheveux ne sont pas encore suffisamment longs. Je vais faire les braids. Tu vois, non? Je tire sur les cheveux de la racine au pointe. Tu vois comment j'applique, non? De la racine au pointe. Je n'ai pas suffisamment pris et je sens les nœuds. Au lieu de me fatiguer à dire je vais brosser pour retirer les nœuds et les brossages là. Si tu brosses mal, ça va te casser les cheveux. Donc je vais masser juste. Je ne passe pas encore mes doigts. Si je passe mes doigts comme ça, là, ça passe pas bien. Je laisse poser. Quand ça va poser, je vais réessayer et vous allez voir. Ce sont généralement la section où il faut vraiment faire attention parce que ce sont les plus vieux cheveux. Puisque quand ça sort la neuf, ça monte. Ça, ce sont les plus vieux cheveux. Donc, ils sont fragiles. Il faut vraiment en prendre soin de façon portion que j'ai perdu. Je n'ai pas perdu les cheveux morts qui sont quittés. Voilà. Si tu vois bien. Attends, tu vois bien. Regarde. Voilà tout ce que j'ai perdu. Pour la portion-ci. Tu vois que si tu ne perds pas de cheveux, comment est-ce que tu vas pas retirer de la longueur? Regarde. Je pourrais même bien laisser comme ça et rester, mais non. Je préfère que mes cheveux soient vraiment bien nourris. Parce que le côté-ci est tellement facile, je ne sens pas les nœuds comme celui-ci. Parce que quand j'ai appliqué grosso modo le produit ici, là, ça a commencé un pré-déménage. Regarde. Les boucles sont bien fixées. Déjà, je un tout petit peu de produit et regarde, mais même passe mieux ici là. C'est vrai que ça ne passe pas encore à 100%, mais. Donc, quand on dit de poser le masque, on ne pose pas seulement le masque qui n'ont pas cheveux. Parce que tu vois que ce que j'avais d'abord fait grossièrement là, si tu mets comme ça, tu pars. Tous tes cheveux ne vont pas avoir accès au masque. Et après, il y aura les portions qui seront hydratées, donc qui ne le seront pas. Du coup, ça risque de te générer de la casse. Ne fais pas tes soins. Tu vas générer beaucoup de casse dans tes cheveux. Je vais utiliser la méthode traditionnelle là. Le plastique. Mon chapeau de bain et mon chapeau bleu facile. Je mets au-dessous. Regardez mes cheveux après. Vous voyez comment ça absorbe le produit. J'ai beaucoup du mal avec ça aujourd'hui. Parce que il y a eu un client qui est arrivé là, qui est venu pour faire ses soins. Je vais certainement vous poster la vidéo de ces soins ici. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Je commence mes soins à 10 heures. Là maintenant, il est à 15 heures. Donc, le masque a beaucoup plus posé. Le souci en lui-même. Même s'il pose longtemps, ça ne dérange rien. J'arrive à faire les braids comme ça. Je rince et ça ne se détache pas. Avant, quand je rinçais, ça se détache. Voilà ça. Ça se détache ici. Mais avant, c'était pire. Comme il y a encore mis l'eau froide sur moi là. Regardez à quoi il ressemble.